Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de gestion du stress. Alors aujourd'hui j'ai très envie de vous partager des informations vraiment importantes en matière de gestion de stress. En fait, il y a quelques années, j'ai suivi une formation sur la gestion du stress que j'ai trouvée extrêmement intéressante et qui m'a permis de changer au niveau de mon comportement par rapport au stress. Il faut savoir que j'étais quelqu'un d'extrêmement stressé tout le temps, en toutes circonstances. Et j'étais stressée au travail, à la maison. J'avais vraiment l'impression d'avoir tellement de choses à faire et qu'il y avait tant d'imprévus à gérer au quotidien que je me disais, voilà, il faut vraiment que je fasse des séances de relaxation quasiment tous les jours. J'ai pensé à faire aussi de la sophrologie, donc ça m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas encore essayé, mais ça ne saurait tarder. Et je faisais aussi des exercices de respiration, etc. Mais au final, tout ça, ce sont des solutions qui fonctionnent, mais c'est plutôt, il s'agit de résultats plutôt éphémères. Et lors de la formation dont je vous parle, on m'a expliqué une chose très importante. On m'a expliqué quelles étaient les deux sources principales de stress. Suite à ça, j'ai mis en place une méthode qui me permet de faire face au stress d'une façon différente. Donc non pas juste respirer, essayer de me relaxer, etc. mais d'une façon à régler le problème plus en profondeur pour pouvoir vraiment changer mon comportement en général par rapport au stress. Quelles sont les deux principales sources de stress? Eh bien, c'est le manque de contrôle et le manque de sens. Pour pouvoir vous expliquer la méthode que j'utilise pour gérer mon stress au quotidien, je vais vous donner des exemples de situations stressantes dues au manque de contrôle et dues au manque de sens. Alors par rapport au manque de contrôle, vous pouvez être stressé parce que vous êtes bloqué dans un embouteillage. Vous pouvez être stressé parce que vous attendez le train qui n'arrive pas, qui est en retard. Vous pouvez être stressé parce qu'on vous demande de faire une tâche au travail que vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas comment faire. Et par rapport au manque de sens, vous pouvez avoir un travail dans lequel vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train de vous accomplir, de vous réaliser. On peut vous demander de faire une tâche qui pour vous semble complètement inutile. Ou alors vous pouvez vous demander pourquoi on vous demande de faire cette tâche à vous et pas à quelqu'un d'autre. Alors maintenant, quelle est la méthode que j'utilise pour faire face à toute situation stressante? Eh bien simplement, quand je sais que je suis dans une situation qui commence à me stresser, je me pose la question. Est-ce que je stresse parce que je n'ai pas de contrôle sur la situation ou est-ce que je stresse parce que ça n'a pas de sens pour moi? Parfois ça peut être les deux aussi. Mais prenons l'exemple du train qui n'arrive pas, le train qui est en retard. À ce moment-là, je ne peux pas contrôler le fait que le train soit en retard, je ne peux qu'attendre ou à la limite prendre un autre train éventuellement. Mais admettons que ce ne soit pas possible, ce que je peux faire c'est m'installer dans un café et commencer à lire un livre que je n'ai jamais le temps de lire. Je peux aussi passer quelques coups de fil, je peux aussi travailler un peu pour ne pas perdre trop de temps. Autre exemple, on vous demande au travail de faire une tâche que vous ne maîtrisez pas du tout. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait, pour contrôler plus la situation, vous dire « Tiens, je vais en profiter pour créer une petite procédure là-dessus qui pourra aussi aider les autres. » Et vous allez voir des collègues qui peuvent vous expliquer comment on fait. Et là, vous voyez, vous reprenez un peu le contrôle de la situation. Maintenant, passons à la notion de manque de sens. Imaginons que vous ne compreniez pas le sens de votre travail, que vous ayez l'impression d'être un peu inutile en fait, de ne pas apporter de valeur ajoutée. Dans ce cas-là, vous devez trouver une façon de donner du sens à ce que vous faites. Donc simplement, sachez que de toute façon, ce que vous faites est forcément utile. Donc allez rechercher en quoi ce que vous faites est utile à votre société. Et en donnant plus de sens, ça va limiter votre stress. Imaginons qu'on vous demande de faire une tâche qui vous semble complètement inutile. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, pour essayer de donner du sens à ce que vous faites, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette tâche est demandée. Et soit vous obtenez une réponse qui vous satisfait,
Ou alors, si vous trouvez toujours que cette tâche est complètement inutile, eh bien vous pouvez changer par exemple les procédures et essayer d'éliminer cette tâche d'une manière ou d'une autre. Ou encore, imaginons qu'on vous donne une tâche à faire et vous vous demandez « mais pourquoi est-ce qu'on me demande ça à moi ?» Alors simplement pour donner plus de sens à tout ça, vous pouvez poser la question à la personne qui vous a demandé de faire cette tâche. Donc vous voyez, toute l'idée de cette méthode, c'est de donner plus de sens à ce que vous faites, à ce qui vous arrive, et d'essayer d'avoir plus de contrôle sur la situation. Donc en résumé, quand vous vivez une situation stressante, posez-vous la question. Est-ce que je stresse parce que je n'ai pas de contrôle sur la situation ou parce que ça n'a pas vraiment de sens pour moi? Alors parfois ça peut être les deux, mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver un moyen de contrôler un peu plus ce qui se passe et de donner un peu plus de sens. Mettez cette méthode en pratique, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je veux juste vous expliquer que je sais très bien qu'il y a des situations beaucoup plus stressantes que les exemples que je viens de citer, mais sachez que j'utilise cette méthode dans toute situation de stress, quelle qu'elle soit, et ça s'applique vraiment à tous les niveaux de stress. C'est très difficile de gérer son stress, mais en tout cas, réalisez que vous pouvez changer votre comportement par rapport aux situations stressantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie. Personne ne peut le faire à votre place.